Bonjour à tous, bienvenue à Green Holistic Healer. Donc, nous sommes au troisième jour du Kwanzaa qui est Ujima. Donc, regardez ce symbole Ujima qui représente le travail collectif et les responsabilités. Ce sont des termes qui paraissent très abstraits. J'ai allumé ma bougie avant de commencer cette vidéo. Ça paraît très abstrait, mais ça ne l'est absolument pas. D'abord, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo qui est très importante. On parle donc de responsabilité. Qu'est-ce qui s'est passé justement, notamment, vous avez sans doute entendu parler des frappes américaines qui ont lieu sur le sol du Nigeria. Il y a de cela environ 2 jours, il me semble. Et quelles sont nos responsabilités à nous? Collectivement, qu'est-ce que nous faisons pour que cela ne se reproduise pas dans un autre pays d'Afrique? Tout un chacun, nous avons la réponse à cela. Collectivement, nous sommes puissants. Mais c'est parce que nous ne mettons pas en application ce précepte Ujima que nous sommes dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, d'après vous, est-ce que justement c'est l'hiver noir dont parlait Ibrahim Traoré lors de son discours au Mali de cette année? Dites-moi si vous pensez que c'est le commencement de cet hiver noir, parce que depuis beaucoup de temps, on entend parler justement qu'il y a une recolonisation puissante de l'Afrique qui va avoir lieu, parce que les ressources s'épuisent et ces pays de l'Occident sont de plus en plus pauvres. Je reste silencieuse parce que ce qui se rejoue a toujours été joué dans nos civilisations. On a toujours utilisé un des nôtres pour notre destruction. Aujourd'hui, il s'agit de Nicki Minaj qui a été utilisée pour faciliter ces attaques américaines. On lui a vendu le rêve qu'elle défendait des chrétiens au Nigeria. Et maintenant, ces attaques ont eu lieu. Elle a peut-être gagné des millions, elle a peut-être gagné de l'influence, mais ce qu'elle va perdre est 2 fois plus puissant. Nous parlons ici de malédiction familiale. Cette information elle va être enregistrée dans son ADN et dans sa mélanine et aussi dans celle de ses descendants. Si cette information est positive, cela va être amplifié. Si cette information est négative, cela va être multiplié aussi. Sur plusieurs générations, ces agissements vont la suivre. Ces petits-enfants seront-ils fiers d'elle et diront-ils notre grand-mère a fait ceci, cela? Ou seront-ils ostracisés, c'est-à-dire mis à l'écart, ou ils auront des tares, des malédictions, des malchances comme on dit? Collectivement, qu'est-ce que nous faisons? Tout un chacun, à notre niveau, nous pouvons faire quelque chose pour éviter que nous ne soyons à nouveau recolonisés et que nous ne redevenions des esclaves. C'est ça le but. Il y a des jeux vidéo qui valorisent l'esclavage. Que faisons-nous à ce sujet-là? C'est pour préparer, il me semble, l'esprit des gens que l'esclavage est très actuel. Il y a dans les pays arabes encore des esclaves.
de notre sang, de notre ADN. Que faisons-nous à ce niveau-là, collectivement? Il y a nos stars qui vont passer des vacances dans ces mêmes endroits et dépenser des millions, là où nous sommes encore réduits en esclavage. Que faisons-nous à propos de cela? Aujourd'hui, c'est Ujima, c'est le travail collectif et les responsabilités. Donc nous sommes responsables de ce qui se passe. Nous devons apprendre de nos erreurs. Donc dites-moi en commentaire si vous aviez suivi le discours de Ibrahim Traoré au Mali. Et je vous invite à aller le regarder et ensuite à me laisser des commentaires. Je vous remercie. C'est la fin de cette vidéo, mais c'est un moment crucial. On doit vraiment se réveiller. Merci à vous. Au revoir.